Désolée pour le lag de son, du coup pour la latence qui était absolument horrible. J'espère que du coup là le live est mieux. J'ai mon informaticien préféré qui va check pour vérifier que ça fonctionne. Donc normalement là on devrait être beaucoup mieux. Dites-moi, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous avez entendu cette notification arriver? Alors qu'il faut que je mette mon pas dérangé, voilà. Je coupe la co. Voilà. Est-ce que vous m'entendez? 1, 2, 1, 2. Test, micro, test, test. Allô, allô. Est-ce que c'est bon? Le son, il y a l'image, ça ne saccade pas. Ouais, ça a l'air d'aller là. Et bah c'est bon, c'est réparé. Merci beaucoup. Ouais, c'est réparé. Mais ça lag quand même. Mais... Ça lag quand même. Ça lag moins. D'accord. Bon bah là je pense qu'on est quand même le plus opti possible. Désolée hein, pour le contretemps. Apparemment, je ne sais pas, mais peut-être d'avoir streamé depuis mon PC et de revenir sur la tablette, ça a tout cassé, je sais pas. Toujours est-il que là on a modifié quelques paramètres, donc normalement c'est bon. Donc on est reparti pour continuer à fabriquer nos petits bidules en pâte polymère. Donc je vous rappelle du coup l'objectif. Je vais vous montrer sur mon téléphone. Parce qu'avec OBS, je sais plus ou moins comment faire pour vous montrer des choses directement sur l'image, mais directement sur l'écran. Alors du coup, l'objectif, c'est de ne pas vous montrer le ring. L'objectif, du coup, c'est de réaliser, du coup, les douilles du chapeau que j'ai réalisé tout à l'heure, du coup, mais qui malheureusement le live laguait de ouf et il n'y avait pas de son. Donc là du coup normalement on est mieux. Donc on les a réalisés tout à l'heure. Donc pour l'instant elles ressemblent à ça. Donc c'est vraiment des petits boudins de pâte du coup que je vais mettre à cuire après et que je peindrai en gris. Ensuite là on va se lancer du coup sur le collier. Donc je vous montre de près. On va faire du coup ces parties là, donc les pendeloques là, que je suppose sont supposées être en ivoire, mais que là du coup j'ai commencé à faire avec ma pâte Fimo, que je viendrai peindre du coup pour donner un effet ivoire. Et du coup je les ai comptés, il y en a 12, donc on va faire les 12 petits boudins, sachant que pour l'instant j'en ai 4. Du coup, je vais avoir l'impression de radoter, mais vu que je parlais dans le vide tout à l'heure, vu que la prise de son était pas bonne, tout d'abord, je tiens à vous remercier tous autant que vous êtes de me suivre, parce que c'est super gentil. Vous êtes à chaque stream un peu plus nombreux, à venir interagir en commentaire, à venir participer, je veux dire, dans le chat, etc. C'est très sympathique. C'est vrai que c'est un peu, comment dire, l'ambiance que j'ai envie de développer sur cette chaîne, c'est-à-dire une chaîne où on peut s'exprimer, se donner des idées créatives, etc. Donc, merci à tous. Ensuite, pour vous, je vais avoir l'impression de radoter. J'aime pas faire ça, mais bon, c'est pas grave. Sachez que la personne... Enfin, en théorie, je l'ai bloqué, mais sachez que du coup, je ne réponds plus au chuchotement, parce que c'est bien gentil, mais on n'est pas sur Mythique ici. Hein. Donc, voilà. Donc, si vous avez quelque chose à le dire, vous le dites pendant le live. Et si vous assumez pas, c'est que ça doit pas être quelque chose à dire. Voilà. Donc, voilà, c'était les points que j'avais abordés tout à l'heure, mais malheureusement, le live ne fonctionnait pas.
Ensuite, je voulais vous dire du coup que du coup ces derniers temps j'ai été assez prise, donc c'est pour ça que j'étais pas sur Twitch. C'est-à-dire que j'avais notamment, enfin je vais pas raconter non plus tous les détails de ma vie personnelle, mais j'avais comment dire des missions de couture diligentées par le paternel à faire, donc c'est vrai que du coup j'étais assez occupée. Voilà. Et sinon j'ai pris le temps aussi de mon côté de faire du coup le prototype de la veste de Moxie du coup, que vous avez peut-être vu passer en story sur Insta, mais pour l'instant elle est sur le mannequin, mais il y a la robe d'Hélène posée par-dessus, enfin je suis toujours quelqu'un d'aussi ordonné, comme vous pouvez en juger par le bordel, enfin par le bazar, pardon YouTube, par le bazar qu'il y a partout là. Enfin, on s'organise comme on peut. Mais du coup, le prototype de la veste bustier queue de pie, enfin triple queue de pie de Moxie est en cours de finalisation, n'est-ce pas? Je le ferai avec vous, mais pour l'instant il me manque un petit peu de matériel pour le coudre avec vous, donc c'est vrai que j'aimerais bien vous montrer tout en one shot. Donc on se fera ça sans doute je pense pas la semaine prochaine mais la semaine d'après, parce que du coup il faut que j'investisse dans du matériel, et pour l'heure je suis fauchée, voilà, pour ne rien vous cacher. Donc j'ai coincé un cheveu dans ma pâte Fimo. Alors c'est bien gentil, mais j'ai pas envie de mettre des cheveux dans ma pâte Fimo en fait. C'est malin aussi d'avoir mis ma perruque aujourd'hui là. Du coup j'ai des cheveux partout. Alors je vais essayer de le retirer. Voilà. Mais du coup là on est sur la custom pour les accessoires du coup de Moxie. Donc je dis pâte Fimo depuis tout à l'heure, mais c'est pas de la pâte Fimo, du coup c'est de la pâte polymère que j'ai topée chez Action du coup. Mais pour ceux qui me connaîtraient depuis quelques temps, vous savez que du coup, fut un temps, je m'étais lancée plus ou moins dans de la sculpture sur argile, et là on est sur un matériau complètement différent du coup, sur quelque chose de beaucoup plus friable et moins facile à travailler. Donc là j'essaye de faire du coup un système pour faire les parties en ivoire sur lesquelles je vais mettre du coup des pitons de quincaillerie. Donc des pitons à visser. Mais d'ailleurs, avant de faire tous mes trucs, il faudrait peut-être que je vérifie sur un que ça fonctionne. Du coup là, je vais essayer. Il y a juste à le planter un petit peu et à visser normalement. Mais l'intérêt du piton de quincaillerie, c'est qu'il est en fer, donc il pourra passer au four avec les autres... quand je cuirai en fait la pâte Fimo. Mais ça fonctionne très très bien. Vous voyez, là on se retrouve avec du coup quelque chose de relativement solide, mais qui le sera encore plus une fois cuit du coup. Donc là je pense qu'on est pas mal. Alors pour ceux qui auraient suivi mes différents personnages, etc., vous savez du coup que j'avais fait un personnage un original caractère d'elfe qui s'appelait Selphira, et qui du coup où il y avait des glands naturels posés fixés après la robe, et du coup c'était le même moyen que j'avais utilisé pour alors c'était plus ou moins compliqué à faire parce que la plupart du coup se sont fendus quand j'ai essayé de visser le piton après. Mais j'ai quand même réussi avec les plus frais du coup à les fixer à la robe. Donc j'étais relativement contente du résultat. Et c'est vrai que les pitons de quincaillerie ça vaut vraiment 3 francs 6 sous. Et c'est archi pratique pour plein de trucs en fait. Donc là,
Donc ça, c'est un investissement que j'avais fait pour autre chose, de base. Et au final, ils me servent très très régulièrement. Donc c'est vraiment quelque chose... je sais plus, c'est même plus noté, mais... enfin, c'est pas noté dessus, mais code prix A, ça devait être dans les moins chers. Donc ça devait être... je dis n'importe quoi, mais dans les 3-4 euros la boîte. Sachant qu'il y en a 30 pièces environ. Et vraiment, ça sert de ouf, quoi. Parce que là, vous voyez, sur les 30 pièces, il me restera que ça une fois que j'aurai fini mes... Une fois que j'aurai fini mes pendeloques, du coup. Donc là, ce que je fais, c'est que je fais tout simplement un boudin de pâte. Donc que j'essaye de faire du même diamètre que ceux que j'ai déjà fait tout à l'heure en live, mais que malheureusement, j'ai pas pu... Donc vous voyez à peu près cette taille-là, et à peu près cette longueur-là aussi, tous. Sachant que je vérifierai à la toute fin que tout est bien raccord. Pour que le collier ait le même rendu qu'elle. Pardon. Donc là, j'ai assoupli ma pâte du coup avec les mains. Hop, et là, j'en fais un boudin. Et là, je viens mettre du coup l'autre en face pour repérer où ça arrive. Et là, du coup, je prends un ustensile. Alors, c'est vrai que les ustensiles qui étaient avec, ça fait assez cheapos. Là, c'est du plastique. C'est vrai que je pense que si je coupais avec un scalpel métallique très très fin, ce serait plus efficace. Mais pour l'instant, je n'en ai pas. Donc là, je fais ça avec les ustensiles qui étaient fournis avec. Donc là, on est là. Et là, pour éviter que ça écrase, je vais essayer de rouler en même temps que je coupe. Donc là, on est pas mal. Voilà. Et ensuite, ce que je fais, c'est que du coup, je l'appuie contre le côté plat de mon truc et je le roule contre pour que ça fasse un rebord bien droit. Voilà. Donc là, on en a un. Du coup, là, vous les voyez sur la table à côté de moi, mais je les mettrai sur une plaque qui peut passer au four, sur du papier cuisson après, pour pour les solidifier, quoi. Et du coup, pour ceux qui ont suivi les live cosplay, etc., pour la tenue de ban, du coup, c'est la technique utilisée pour faire les boutons. Donc là, on a pu tester, du coup, la technique. Et du coup, on sait que ça fonctionne bien, qu'une fois cuit, c'est... Bon, c'est quand même assez lourd, hein, mais c'est relativement léger quand même. Et surtout, c'est vachement solide. Donc, c'est ce qu'on veut. Donc là... je coupe mes petits tronçons. Donc là, vraiment, on est sur du bricolage niveau maternel, du coup. Mais c'est vrai qu'en soi, bon, il y a 50 000 techniques différentes pour faire, du coup, des éléments solides comme ça sur un costume. Mais là, je pense que de toute façon, on est sur la technique la moins chère et la plus simple. Hop. Donc ensuite, non, j'allais dire, mais oui, je peux vous le montrer. Du coup, j'ai profité de l'interruption réparation de stream pour aller le chercher. Pour le médaillon, du coup, j'ai j'ai récupéré un vieux bracelet que de toute façon je porte plus, sur lequel il y a une tête de mort. Donc je vais essayer de le détacher du bracelet et de faire du coup la forme pardon, la forme
en forme de losange, là vous voyez, avec les deux parties qui permettent de le fixer du collier. Donc là on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc il nous en faut encore 5. Bon, je continue avec des pâtes Fimo de couleur, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense que je vais essayer de faire ça dans la soirée, mais on va, une fois qu'ils seront cuits, on va essayer de les peindre du coup, pour voir ce que ça donne une fois cuit, une fois peint. Et du coup, on essaiera de faire aussi le système d'attache, donc au chapeau et au reste. Sachant que du coup, il me manque un élément du chapeau, à savoir les plumes. Alors j'en ai trouvé sur notre meilleur ami à tous, n'est-ce pas, une certaine application de shopping en ligne à pas cher où on peut trouver un peu de tout. Donc là, je pense que je vais partir sur des plumes de queue de coq qui auront la bonne, à peu près la bonne apparence. Sachant que j'en ai pas trouvé du coup en petit lot dans les couleurs qui m'intéressent, parce que j'en ai besoin que de deux en fait. Il y a besoin que de la plume bleue et de la plume comment? Ah, c'est dur à travailler ce truc là, non? J'ai les mains froides, du coup ça veut pas s'assouplir. Il y a une plume dorée et une plume bleue, voilà, c'est là que je voulais en venir. Donc je viendrai les ajouter sur le chapeau après. Et du coup j'ai trouvé un lot de 10 plumes blanches qui devrait être pas mal. Mais pour l'instant, je les ai pas encore commandées. Et vous savez que sur ce genre de site, il faut attendre minimum 3 semaines pour que les choses arrivent. Donc on va patienter, hein. On va tâcher d'être patiente. Mais du coup, pour l'instant, on fait des bricolages annexes en attendant d'avoir tout le matos. Sachant que ça va nous prendre quand même pas mal de temps. Ça demande de la force, mine de rien. C'est pas si simple que ça, en fait, à travailler, cette pâte. Mais c'est ce que me disaient les personnes du forum avec qui je me suis renseignée, du coup, parce que quand j'ai fait les boutons de banne, j'étais vraiment en mode, mais c'est pas possible, elle est impossible à travailler, cette pâte. Mais ce qu'ils me disaient, c'est qu'il faut vraiment bien la réchauffer entre les mains, et qu'il y avait certaines couleurs, du coup, qui étaient plus faciles à travailler que d'autres. Et je me rends compte, hein, parce que le rose pâle, par exemple, il était très malléable. Mais alors là, le bleu, comment dire, cyan, il est vraiment extrêmement cyan, n'est-ce pas? Parce que là, j'ai beau... Non, si quand même, il prend la forme. On va y arriver. Sachant que là, du coup, il me reste 5 tronçons à faire. Donc, il faut qu'ils soient de la même épaisseur et même longueur que les autres. Donc là, on est à peu près bon sur l'épaisseur. Sauf que par contre, on n'est pas lisse. Donc là, on est vraiment sur du pâte à modeler simulator. Hein. Mais en même temps, on s'amuse. Voilà. Et puis, je vais pas prendre de l'ivoire naturel pour faire un collier de cosplay. Hein. Parce que mine de rien, bah, l'ivoire, déjà, ça demande... je me demande même si c'est pas interdit à la... Voilà, c'est interdit parce que... bah parce que ça requiert de la cruauté animale, n'est-ce pas? Alors, on préfère faire ça en pâte Fimo. Voilà. Voilà. Ah, vous voyez, c'est friable de ouf. Ça part en petits morceaux, là. Je vais essayer de retoucher ça, du coup, en le faisant rouler contre mon ustensile. Donc là, pas mal.
Voilà. Tac. Voilà. Là, du coup, je vais pas en avoir assez encore. Je commence à avoir mal à l'épaule. Ah, c'est dur à travailler ce truc. Désolée. Je vais prendre cette couleur-là. C'est sympa comme couleur. De toute façon, je pense que je vais commencer déjà par faire une base blanche dessus. Et je viendrai les peindre du coup en ocre et beige par la suite. Pour essayer de donner l'illusion de l'aspect. Là. Là. Hop là. Je vais tout tomber. Et donc là, je peux vous le montrer. Le bracelet en question que je vais réutiliser, c'est celui-ci du coup. Je vais venir casser cette partie-là. Je ne sais pas trop comment je vais m'y prendre d'ailleurs parce que c'est évité après. Mais de toute façon, je ne le porte pas. Enfin, je ne le porte plus. Donc, ça permettra d'avoir la base de tête de mort. Parce que je pense que j'aurais fait ça dans de l'argile ou quelque chose de souple. J'aurais pu mouler du coup la forme ou même carrément sculpter la forme. Mais je pense que avec cette pâte qui est très très dure, je pense que ce sera trop compliqué d'obtenir un crâne qui ait l'air réaliste. Donc on va partir de celui-là, mais le sien, celui de Moxie, j'ai l'impression qu'il est plus... comment dire, plus lisse que ça. Tandis que celui-là, il a des reliefs. Donc ce que je vais faire, c'est que je pense je vais le recouvrir en fait de pâte pour le lisser, lui lisser le front notamment, où il a un symbole anarchie ou je sais pas quoi au milieu du front, etc. Donc ça, on va le faire disparaître avec la pâte Fimo. Et je ferai du coup les formes autour. Donc là, je pense que là, on va bientôt être bon. Parce que j'ai plus que 2 boudins à faire. Et ensuite, on va essayer de trouver une solution du coup pour détacher ce crâne sans... Enfin, même si je casse le bracelet, de toute façon, je m'en... Il a fait son temps, dirons-nous. Donc, c'est pas grave. C'est juste... Je voulais mettre préchauffer le four. J'ai complètement zappé. Mais c'est pas grave, j'irai le mettre après. Donc là, on est pas mal. En diamètre, on est pas mal. Donc là, je viens aligner mes morceaux. Et là, il m'en faut plus que 2, il me semble. Donc là, je vais mettre comme ça, bien plat. Tac. Tac. Là, on n'est pas droit. Le bord est trop rond. L'aplatir un peu. Voilà. Tac. Et
donc là, il nous faut un dernier morceau. Et normalement, on est à 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ouais, c'est bon. Donc là, je coupe celui-là. Et du coup, ce petit bout-là, il peut retourner à l'abri de l'air dans un plastique. De toute façon, je vais le réutiliser tout à l'heure pour faire du coup mon crâne. Donc là, on est bon. Là, on est bon. Et celui-là, il faut aplatir les bords. Donc là, c'est good. Voilà. Donc ensuite, je l'ai un peu trop aplati là. Juste, il me semblait pas tout à fait lisse. Du coup, là, je l'ai trop rallongé. Voilà. Donc là, je viens visser mes petits pitons de quincaillerie après. En essayant de pas trop les déformer non plus. Voilà. Et je viens les poser du coup sur une plaque qui passe au four et sur un papier sulfurisé. Donc là, je répète l'opération sur tous mes morceaux. Donc là, j'essaye de les séparer un peu les uns des autres pour pas qu'ils fusionnent à la cuisson. Mais c'est fou comment d'une couleur à l'autre, on voit qu'il y a des différences de texture. Parce qu'il y en a certains, les bleus là notamment, ils sont vraiment très très durs. Tandis que les autres sont un peu plus mous. Enfin, c'est pas grave. Voilà. J'ai l'impression qu'il y a quand même une certaine différence de taille entre certains de mes... J'ai l'impression que les bleus sont plus courts. C'est un peu sur les autres, je pense que je les ai trop retravaillés. Bon. Toc.
que 2. Hein. Désolée. C'est juste que j'essaye de faire ça soigneusement pour pas abîmer mes formes. Ok. Et du coup, on va passer à... Je regarde ce que je fais en même temps que je le fais parce que voilà, je fais des bêtises. Forcément sur le dernier, voilà. Donc ensuite je mets mes petites douilles côte à côte sur la plaque pour les mettre au four ensuite. Ok. Du coup, là on a les 8. Posez ça à côté de vous. Hop. Et on va passer du coup à mon fameux bracelet. Alors je ne sais pas si je tire dessus, est-ce que ça part déjà? Non. Alors, il va falloir trouver une solution pour le détacher de ça. Parce qu'il est rifté après. Alors, bon, de toute façon, ça, ces petits trucs-là, on va pouvoir les garder pour un projet ultérieur. Si j'y arrive. Ça, c'est le genre de petits détails sur ce bijou, du coup, qui passe son temps à se barrer. C'est pour ça qu'il n'y en a plus que... Il n'y en a plus que 3 sur les 6 qu'il y avait de base. Mais alors, quand on a envie de les enlever, ils s'en vont pas. Et voilà. Bon, tu vas pas me les briser, toi. Voilà. Et du coup, là, j'ai envie de récupérer juste le petit crâne, en fait. Mais je sais pas trop comment m'y prendre. Peut-être en essayant de couper la base dérivée avec une pince coupante. Je vais essayer. On va essayer. Mais je pense que l'idéal, ce serait d'avoir une mini lime ou quelque chose comme ça. On va essayer avec ça déjà. Parce que ça, jamais ça passe entre en fait. Non, si, peut-être. Ah si, c'est ce qu'il fallait. Parce qu'en fait, les rivets étaient tellement rouillés qu'ils s'en vont tout seuls. Enfin, il y en a un des deux qui s'en va tout seul. Mais... Alors... Il va passer dessous. Mais il ne veut pas se défaire celui-là. Ah si, il commence à se tordre. Tu vas céder, oui. Allez, voilà. Bon, il n'y a que la tête du rivet qui est partie. C'est pas grave, ça on s'en fiche. On va le garder de côté au cas où. Mais je pense que j'en aurai pas l'utilité. Et là, du coup, voilà, ça y est, il est parti. Donc là, on a notre petit crâne. Précieux petit crâne. Par contre, il a des espèces d'oreilles cheloues là. J'avais pas fait attention à ce détail. Bon, c'est pas grave. On va trouver un moyen de le rendre plus ressemblant à celui de Moxie du coup, mais avec cette pâte qui est extrêmement difficile à travailler. Donc là, je vais juste nettoyer la pince. Voilà. Alors,
Donc là, du coup, j'ai posé ça. Je le range à la place carrément. Voilà. Tac. Alors, je reprends mon image de référence. Pour être sûr de ne pas me tromper. Ouais, parce que j'ai l'impression que en faisant le zoom à max, là, je sais pas si vous voyez. Enfin, si moi déjà j'ai du mal à le voir, vous dans le retour vous le verrez sans doute pas. Mais j'ai l'impression qu'il a une espèce de forme sur le front. Donc je pense qu'il faudra lui... Mais sinon, en termes de tête de mort, on n'est pas trop mal. Du coup, je vais commencer par travailler à nouveau ma pâte là. Pour faire du coup la forme en dessous. Et je pense que le plus simple serait de le coller. Le coller après. Ah, je prends mes faux cheveux dedans. Pas l'habitude. Je vais rajouter encore de la pâte parce que là il en faudra pas mal. Oh, remarque, non, ça je prendrai pour après. Déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais lui lisser le crâne, n'est-ce pas? Parce que là, il a des espèces de plis, enfin, des espèces de motifs là, vous voyez. Je vais essayer de les cacher du coup. Ouais, mais ça va absolument pas en fait. Ça va pas. Ah si, ça colle en fait. Mais si, c'est pas trop mal hein, mon truc. Voilà. Donc là. Tac. Donc là, on dirait un peu qu'il a une perruque couleur bubblegum. Je vous montre de près. Ah, c'est marrant. Allez. Mais il restera pas comme ça de toute façon. Et du coup, là déjà, on lui a lissé le front, ce qui est quand même mieux. Tac. On va essayer de faire quelque chose de bien lisse. Yeah. C'est trop friable ce truc là. Je vais prendre mon petit poinçon pour bien évider les yeux. Tac. Voilà. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Voilà. Donc là, on est bon. Ensuite, je vais essayer de faire de l'aplatir. Du coup, il me faudrait un mini rouleau à pâtisserie ou quelque chose comme ça. Je pense que ce serait vraiment l'idéal. Mais je n'en ai point. Parce que j'en ai qu'un, mais il est mastoc. C'est pas grave, on va essayer de faire ça à la main. Ah non, je pense qu'il me faudrait un rouleau à pâtisserie. Ça me paraît compliqué d'avoir un résultat bien lisse quand même. On va essayer quand même. Mais... si je prends le bout de mon poinçon peut-être. Ah oui. Ah oui, 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 là on est mieux. En sachant du coup, il faut qu'on obtienne un espèce de losange assez fin. Mais ça, c'est pas vraiment le problème. Parce qu'on va pouvoir le recouper après en fait. J'allais me dire, j'étais sur le point du coup de faire la forme directe, mais je pense que
de toute façon, on pourra l'obtenir plus tard en la découpant. Là, je vais juste me contenter de l'aplatir et d'essayer d'avoir quelque chose de bien lisse. Tac. Donc là, où est mon petit ustensile? Voilà. Parce que fatalement, il sera plus lisse du côté de la table. Yarf, yarf. Ah non, ça le déchire. Ah non, non. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Bon, c'est pas grave. On va le ressouder de toute façon. Mais c'est vraiment beaucoup plus difficile à travailler que la pâte à modeler, hein, ce truc-là. C'est extrêmement galère au final. Bon, alors du coup, en termes de proportion, là on est sur quelque chose d'assez lisse. Mais est-ce que j'ai la bonne taille? Je ne suis pas sûre. En termes de proportion, il faut que le crâne, ça dépasse à peu près comme ça, et du coup ça fait un espèce de losange qui est plus fin sur les côtés et plus long sur le bas et sur le haut. Donc ça, on va venir l'encastrer dedans. Tac. Et là du coup je vais essayer de travailler mes raccords pour que ce soit moins un peu moins net. Voilà. Et donc là, du coup, il me faut ça en moins. Donc là, il faut suivre le même angle à peu près. Je vais carrément mesurer parce que sinon je vais faire des bêtises. Donc là, de l'oreille à peu près, on est à 8 mm. Donc là, 8 mm. On va arriver là. Là, du coup, il faut que ce soit bien au milieu. Donc là. Donc. Voilà. Et donc là, il faut qu'on ait à peu près, enfin même pas à peu près, mais exactement la même longueur. Là, donc là on est à 1 cm 2, donc là il nous faut 1 cm 2. Je me demande si avec le poinçon au final ce serait pas mieux. Parce qu'il est, comme il est métallique, voilà. Il est beaucoup plus fin que l'ustensile qui est fourni avec. Il vient faire des découpes beaucoup plus nettes. Voilà. Donc là, avec le reste de la pâte, je vais venir faire un petit boudin fin pour faire le contour là. Là, ça s'effrite tant que ça peut.
Ce serait trop beau si c'était facile. En fait, heureusement que j'ai pas mis préchauffer le four parce que là, il aurait eu le temps de s'éteindre et de refroidir. C'est vrai que j'avais complètement zappé qu'il y avait cette partie-là à faire aussi. Voilà, on va essayer de faire un boudin très très fin qui va venir faire du coup le tour de ma forme en losange là. Tac. Là. 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 Je sais pas si vous voyez ce que je fais depuis tout à l'heure, parce que j'ai l'impression que la caméra est mal centrée en fait. Attends. Si c'est comme ça, c'est mieux. C'est peut-être plus intéressant à regarder comme ça que si vous voyez la machine à coudre qui est inactive pour l'instant. Il était peut-être temps que je me rende compte. Et là, hop.